C'est parti pour ce nouveau numéro de FM Exclusivité. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau les communicateurs privés du président de la République. Nous allons frôler tous les points et entrer à l'actualité en République démocratique du Congo. Je m'en vais déjà recevoir mes invités. Il s'agit de monsieur Sneg Luangila. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Également sur ce plateau, Ludovic Milambo, que je salue. Bonjour madame. Bonjour madame. Maître Jean-Claude Niembo, bonjour. Bonjour madame. Et monsieur Guilain Colin Kalonji, bonjour. Bonjour madame. Madame Grace Neema, moi Simon Kokatinami Bali, bonjour. Bonjour madame. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau où nous allons décortiquer les questions et entrer à l'actualité. Vous êtes membre de la coordination des communicateurs privés du président de la République. L'émission est bilingue. Je m'en vais déjà recevoir le coordonnateur qui s'appelle Sneg Luangila. Première question, vous êtes coordonnateur de la structure des communicateurs privés du président de la République. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette structure? Merci beaucoup madame de la question. En passant, nous profitons de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent partout. Nous, on est CPC, ce qui veut dire les communicateurs privés du président de la République. En fait, la motivation est celle d'accompagner la politique de communication du président de la République. D'abord, nous sommes les jeunes patriotes congolais engagés à faire la communication de proximité de tout ce que le chef est en train de faire comme action, comme réalisation. Et donc là, je voudrais un peu aller si vite pour détailler qu'est-ce le CPC et comment le CPC a vu le jour, quels sont les objectifs poursuivis et aussi quelle est la mission de CPC. En fait, le CPC a pour objectif de promouvoir et de vulgariser toutes les réalisations et actions du président de la République et aussi de l'action gouvernementale. La mission est de faire le CPC une armée puissante qui va accompagner le président de la République tout au long de son deuxième quinquennat. Et là, il essaie de vous signaler que le CPC n'a pas en fait débuté aujourd'hui. Nous sommes d'abord combattants de l'EDPS qui ont accompagné le président avant, donc pendant l'opposition, pendant son règne, le premier quinquennat, et le deuxième quinquennat, et aussi pendant sa campagne électorale. Nous avons sillonné presque partout avec le président de la République pour évangéliser le peuple congolais, à renouveler sa confiance à l'homme qui incarne la vision ou la grande vision de changer ces pays, la grande vision d'amener ces pays à un niveau extraordinaire. Et donc voilà comment le CPC a vu les jours. Le CPC a vu le jour, les téléspectateurs ont bien compris. Ça fait combien de temps? En fait, au premier mandat, on communiquait de manière éparpillée. On était déjà communicateurs pendant le premier mandat. Et donc, l'idée nous est arrivée de structurer les choses. Nous sommes mis autour d'une table avec les amis, afin de communiquer de manière organisée. Et pendant les campagnes, je crois, le peuple ou la population connaît notre apport, notre contribution pendant la période électorale. Et donc, là, il y a aussi un élément souligné. Le CPC, c'est une structure qui n'engage pas le président de la République ou la présidence de la République. La présidence a toute une cellule de communication qui est officielle, dirigée par le directeur Eric Nindou, que nous saluons en passant. Eh bien, nous sommes juste les jeunes congolais qui se sont dit, bon voilà, comment accompagner le chef de l'État dans sa mission de mettre l'homme congolais au centre d'intérêt et action. Quel est notre rapport en tant que jeunes congolais? Notre rapport, c'est que nous nous sommes dit, bon voilà, organisons-nous, accompagnons le chef de l'État. Là où il y a des réalisations, là où il y a la promotion, là où le peuple n'a pas compris le travail lancé ou le travail, ou soit, quoi dirais-je, la réalisation du chef de l'État. Nous, on vient faire la communication de proximité. Donc, on explique le petit peuple. C'est ça d'ailleurs le pourquoi de notre mission. Donc, on accompagne le président de la République dans sa politique de communication. Partout où il est, nous sommes censés y être en train de faire voir au peuple congolais, voilà le chef est à Lubumbashi, voilà son séjour, voilà ses missions, voilà l'objectif, voilà les travaux, voilà le travail qu'il est en train d'effectuer. C'est ça la mission de CPC.
Très bien, monsieur le coordonnateur de CPC, je vais faire circuler la parole. Monsieur Ludovic Milambo, vous êtes également membre de la coordination des CPC. Une certaine opinion pense que le président de la République a largement échoué dans son premier mandat. Vous, en tant que communicateur, que diriez-vous? Merci madame, comme vous venez de le dire, vous venez de me présenter. Je suis monsieur Ludovic Milambo, coordonnateur adjoint chargé des questions politiques et des questions relations extérieures. Effectivement, la question que vous venez de poser est une question très pertinente et puis très importante. Dire que le président de la République a échoué, je pense que soit ce sont les détracteurs du président de la République, ce sont des ennemis de la population congolaise, des ennemis du peuple qui peuvent dire de telles choses. Mais en réalité, je pense que le bilan du président de la République, son premier bilan, son premier quinquennat a été largement positif. Vous avez vu pas de résultats que le président de la République nous a donné. Nous avons connu dans ces pays des problèmes tellement graves où le président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, il a pu résoudre tous ces problèmes. Nous avons eu des problèmes sérieux. Nous avons eu des problèmes sérieux, madame, vous vous en souviendrez que dans ces pays, les élèves n'arrivaient pas à étudier parce que ceux qui étudiaient, c'était soit ils sont dans une catégorie de familles riches, mais aujourd'hui, grâce au président de la République qui a mis en place, lorsque vous lisez la Constitution dans son article 43-44, vous en souvenez qu'on parle de la gratuité de l'enseignement. Et cette histoire-là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis cela en effectivité pour permettre à tout enfant congolais de pouvoir emprunter le chemin de l'école. Aujourd'hui, nous avons eu, au niveau de, permettez-moi de le citer, dans la province de Sud-Ubangi, plus de 300 écoles qui ont été construites, mais aussi une école pour les pygmées qui a été construite pour ces gens-là, grâce à la vision grandiose du président de la République, une vision vertigineuse qu'il a démontrée pour son peuple. Vous avez vu, nous avons eu des problèmes de l'insécurité. Alors, le président de la République, dans sa vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis ainsi qu'aujourd'hui, nous ayons la loi sur la programmation militaire. Et cette loi a permis aujourd'hui que nous puissions mettre les fonds nécessaires pour nos fils qui sont à l'est de la République en train de défendre la couleur de notre pays. Ça, c'est quelqu'un qui a la volonté d'apporter un plus, un changement pour notre pays. Vous avez vu, en ce qui concerne la diplomatie, elle a été tellement agissante parce que la RDC a été frappée d'embargo en ce qui concerne l'achat d'armes. Mais grâce à sa diplomatie, vous voyez que non, cet embargo a été levé. Aujourd'hui, nous pouvons acheter des armes. Aujourd'hui, la République a des arsenals par-ci par-là. Ça prouve que le président de la République a le souci d'apporter un plus. Alors, dire qu'il a échoué, moi je pense que c'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Le président de la République a réussi et ça, dans ce deuxième mandat, comme il a dit, c'est un mandat de social. Nous allons encore accompagner la population congolaise. Oui, merci beaucoup Ludovic Milambo. Je viens à vous, maître Claude Niembo. Le secteur de la justice pose un peu de problème, a posé plusieurs problèmes pendant le premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Un commentaire, parce que vous êtes juriste. Bon, merci beaucoup madame. Moi, je maître Claude, comme vous venez de me présenter, je suis coordonnateur en charge des questions juridiques. Oui. Alors, par rapport à la justice, le président de la République est venu dans ce pays, il a trouvé une justice morte. Et la première priorité, c'est que depuis 2008, je pense depuis 2008, qu'il y avait organisation de concours pour le magistrat. Et le président de la République arrive, il comprend que les magistrats qui sont là, ce sont des magistrats de vieux loups qui n'ont pas imprégné sa philosophie. Que ce qu'il fait? Il organise le concours de magistrats. Aujourd'hui, 4000, je peux dire 5000 magistrats ont été recrutés. Pour la première fois, la première tranche a été de 2500 magistrats qui sont aujourd'hui à l'effectivité. Et incessamment, le Conseil supérieur de la magistrature a convoqué encore le 2500 restants, ce qui prouve la volonté du président de la République à pouvoir travailler avec de nouvelles têtes, de nouveaux magistrats. Certes que les anciens, aujourd'hui, il y aura changement, c'est vrai, mais Crescendo est en train de constater que le chef veut travailler avec de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, de personnes qui vont imprimer sa philosophie. Parce que ce sont des jeunes aujourd'hui, il y a certains pour qui les noms étaient déjà passés, mais par rapport à l'âge, par rapport à certains sont à 50 ans, 60 ans, ils ont été écartés. Le président de la République veut travailler avec un nouvel élan, avec une jeunesse montante, et ce sont eux qui vont imprimer sa philosophie, parce que ceux d'anciens, ceux qui sont des anciens, peut-être par le passé, ils s'étaient habitués à des abus, tout ce qu'il y a. Donc, le problème, c'est un problème qui est plus de la racine. Le président de la République ne viendra pas le résoudre avec baguette magique. C'est quelque chose qui doit se préparer. Ce jeune magistrat, aujourd'hui, les 2500 qui sont déjà en marche, vont devenir le substitut du procureur. Certains, ceux qui vont entrer actuellement
seront encore renvoyés. Les autres qui sont aujourd'hui des magistrats, par exemple, du parquet, vont montrer au niveau de juridiction, parce que généralement, les gens pensent que le problème de la justice se résout seulement ici à Kinshasa. À l'intérieur du pays, il y a un problème des magistrats. Imaginez depuis 2008 jusqu'à ces jours, combien d'années on n'a jamais organisé le concours de la magistrature, et ce sont le même. C'est-à-dire, quand tu viens auprès des magistrats, il rend la justice comme il l'entend. Il n'y avait pas moyen de le déplacer. Parce qu'on se disait, si on le met à côté, qui doit le remplacer? Mais aujourd'hui, parce que, d'abord, l'autre fois, vous vous souviendrez, vous êtes journaliste, qu'il y a eu plusieurs ordonnances où on a retraité les magistrats. Certains ont été révoqués. C'est la première fois. Depuis que la RDC, en tout cas, je n'ai jamais vu une ordonnance présidentielle révoquant le magistrat. Parce qu'il y avait des fautes, il y a des bavures que le président veut, au fur et à mesure, avant qu'il n'arrive à la fin de son mandat, corriger. Nous évoluons avec vous, Guylain Colin Kalonji. Quel est votre commentaire par rapport aux réalisations du président de la République? Merci madame, je m'appelle monsieur Ghislain Colin Kalonji, coordonnateur adjoint en charge des communications et médias de la structure CPC, le communicateur privé de chef de l'État. Vous savez madame, lorsque le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé au pouvoir, la République démocratique du Congo était semblable à un fou. C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire que les gens qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas réussi, ce sont les gens qui regardent le fou parce qu'il est sale. Et pourtant, pour voir que le fou est en train de redevenir une personne normale, on ne regarde pas ses habits. On traite d'abord le mental. Alors, à la place de regarder l'habit d'un fou, il faut regarder le mental du fou. Parce que lorsque le mental sera bien assis, lorsque le mental sera traité, et le fou lui-même va voir, non, les habits que je portais, ce ne sont pas des bons habits, je dois être propre. Ndeko Ghislain Kalonji, nako sengo ya no la penza na lingala bato ba no ba comprendre figure de style aux utiliser te aux langage moko ndenge ba intellectuel ba lobaka figurer na lingala petoko ya no la eloko ni na motuya au président de la République asali oyo en tant que communicateur au tout en motolo. En tout cas, nazo tout à tolo na makambo belé au chef de l'État sali. Lokola gratuité enseignement, gratuité enseignement, la République démocratique du Congo et koki kosomba mandoki. Et puis eza biloko o ndeti ya mandoki to koki te kobanda ko ganga to sombi autant de mandoki parce que bangona bazali ko comprendre ndé place nazali ko lobaki il faut ko arranger mitou ko zelate otala boyeke non fou alati bilamba. Tozali lelo na ba retraité ndenge mettre à lobby na justice, le chef lui-même l'avait dit. Justice na biso eza ya kokufa. Je vais vous donner un exemple que j'ai toujours donné. Vous vous imaginez les enfants qui sont nés en 1991. Aujourd'hui, ils ont une trentaine d'années. Ceux qui batanga qui bien. Ceux qui bazoa qui éducation est bien. Les autres ont un cadre modèle. C'est pour cela que ceux qui batouana batanga qui bien. C'est pour cela que une grande partie il y a bana o ya bat kobanda 91 jusqu'à l'élo bazana ba trentaine d'années. Pourquoi? Parce que éducation. D'abord éducation qui bien parce que nous devons entreprendre au entreprendre n'a pas ce que nous comme la bombe au entreprendre mais pas nous comme on a niveau Félix Tshisekedi a talé à lobby non éducation de base armée na biso République ezokendeka na ba accord na ba M23. Pourquoi? Pour to kokoka ko bungate tozana na mundu kité. Alors pour tout ça né bon ton de makaka accord. Mutazala qui général na rébellion a continué officiellement a commis a tikali na garde douane général. Alors chef de l'état atali non. Oh azovager. Ba résultat ezali lelo tozana mbar côté. Aujourd'hui, on peut payer ou nous sommes en train de payer nos armes seuls. Les lots, batubakoki kolonga na monde mobimba, en Afrique mobimba, koya kotanga na RDC. Kotanga loko ya peut-être na ba IEC tene tozoba mais koya koye kola makambu ya manduki na kati ya RDC. Les lots ezalaki bête noire pour tout le monde industrie na kati ya République démocratique du Congo à part où esala ga balcon na masanga. Nsusu yo monyango wat. Lelo to kosomba taro oya kotonga na ndako na kati ya République démocratique du Congo. Chef de l'État a raisonné économie na biso pour emata
et kozala nini to créer zone économique. Zone économique où le chef de l'État a bengisi ba investisseur na ba démarche na union so ba voyage na union so ba investisseur ba seleli bango côté moko o ba yokani na gouvernement congolais lelo tozali je crois dans 2 ou 3 mois ba Pepsi ba kobanda ko salema parce que usine les en construction ils allaient aussi là je crois dans 2 ou 3 mois les carreaux botika ko bima libanda ya mboka pona ko kende ko somba ba carreaux pona ko tonga banda kuna bino le chef de l'État na diplomatie nae lelo tozali na usine bo permettre ngana tanga kombo Saphir o ezali ko sala ba carreaux ya ba qualité nyonso ça dit que au lieu futaka au conteneur ya et tout ça rupture au koki ko sala na modèle ya boye et puis après modèle wana ebongi pourquoi rupture il faut biloko ya aujourd'hui tu peux donner design nayo commande nayo basali bakaro en République démocratique du Congo. Ça veut dire que et puis ici on a une capacité de servir l'Afrique mobile. Alors vous allez dire que le chef de l'État a zo salaté. Le lot aux la banzela. Le révision il y a contrat sino-congolais, il y a ba chinois. Ba chinois parce que qui connaît babiso mais grâce au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrat ezala qui révisé et puis ba chinois ba futa qui mongo nambo. Une partie d'argent, ils ont déjà dans la caisse à l'État et bah ça qui cause le gouvernement où ils vendent pour batonganzela où les Colombois gare centrale ti aéroport na ndenga mai na ndenga fleuve lelo tozali na nzela où le chef de l'État a outi ko inaugurer donc pour le aéroport et que senga te tambola sous ba Pascal ou baluka triomphal pour que je ne sais wapi manga fula donc à partir il y a mitendi okozwanzela moko papa et bimission bala moko kuna na côté aéroport et tout ça la neni to kende na mujumai to kende na lelo kuto attaque côté au guerre ezali bokende botala ba infrastructure le chef de l'État bilan nae eza largement positif ezala 5 ans au ebandaki na oyo to bandi botala bilamba te parce que pour bilamba comme propre mutozo conscience ya konika bilamba il faut mental nam ezala et bonga ce qui mental et bongi okozala obligé te ya kozo film ko beta mwana pour sokola. Félicitations de Ghislain Kalonji pour na lolendo na yo où tu kotalisa baimbo kabalandio et madame Grace Nema à vous la parole un commentaire par rapport aux actions menées par Félix Tshisekedi lors du premier quinquennat et il a été également réélu. Merci beaucoup madame, je m'appelle Grace Nema Wailunga. Oui. Nazo bakisa moi commentaire par rapport à Bilembo ya Fachi. Fachi lelo tozaki na problème ya bambouteillage. Chef de l'État Félix Tshisekedi atali a lobby non il faut tout ça là-bas zela ya malam ya kitoko lelo tozana ba sot moto ezana kinkena ya Félix Tshisekedi ya liboso lelo na makambo ezota na transport tozana ba bis Transco eza fabriqué na kati ya mboka na biso na RDC lelo tozo kende na fonction publique oyo agent moko azalaki na matricule 4 5 mais Félix Tshisekedi a lobby non oyo mobulu oyo il faut esila lelo agent moko azala matricule moko bien payé na moi fonctionnaire a eu les foot na donc ndé moi commentaire non qui toko penza bande ko balandi FM télévision ba tuni motuna ba lobby yozali maman okotaka wenze okoki otelema pento tomboli olongi na lobby que situation économique to sociale ya ba congolais ezali vraiment na point. Oui, situation eza kitoko parce que na ndenge to bandaki ko vivre na ba mandat oyo ya ba président mosusu elekaki na oyo ya Félix Tshisekedi eza deux choses différentes. Eza vraiment différent makasi pourquoi parce que lelo oyo mutozo kende weze atana moi 20 000 francs na ye akosala moi weze na ye ya kitoko asomi moi portion na ye asomi moi wilki na ye parce que président Tshisekedi alobaki que il fallait qu'il na kati ya mboka na biso to banda ko fabriquer biloko na biso soki boke na Daipen bokokuta toza na banani ya basoso eza kuna na Daipen toza na maki kuna nyonso wana eza na kati ya mboka na biso
Et le Bélécom pensa le kola ya bandeko bazaki na pouvoir fois passé maloba kitoko maloba sukali le kwa politique nyonso. Non, eza maloba kitoko ya kotia sukali te eza makambo oyo toujours vivre na kati ya pouvoir Félix Tshisekedi eza imagination te soki bokei bokuta ke eza vraiment makambo ezo salema to créer makambo te. Très bien, Maman Grace Nehema. Tokozongela oli susu tokoti na actualité, comme je l'ai dit que nous allons décortiquer l'actualité. Ba ndeko mingi balobi ndeko Félix Tshisekedi a na intention ya ko retoucher constitution na biso po ya tika la libela na kiti ya bokonti na pesi maloba na ndeko Sneg Luangila opesa pe moi maloba na yo par rapport à yango vous allez communicateur privé à chef de l'État. Est-ce que ba intention wana o balobi na président de la République ezali motuya na moya lelo to mona ki pe ndeko Fayulu a telemi po aloba a kebisi ndeko Félix Tshisekedi président de la République pour na koyebisa ye ke alingi te constitution ezala retoucher révision constitutionnelle pe sous présidence à vie. Commentaire nini ko bakisa likolo wana. Bon madame vous savez le problème, d'abord le plus grand problème dans ces pays, d'abord c'est le mental de l'homme congolais. On est un peu inquiet de voir que, je voudrais revenir sur la question de la guerre à l'Est, avant d'entamer ce point. Quand nos frères RDC progressent, ils repoussent les rebelles, ils les tirent même, parce que là c'est une agression de l'armée rwandaise appuyée par les impérialistes et leurs supplétifs du M23. Vous ne verrez pas les Congolais publier les avancées de FARDC. Quand c'est le FARDC qui frappe, vous ne verrez pas nos compatriotes saluer la puissance en fait de nos FARDC. Mais il suffit qu'ils apprennent rebelles à 8 mois localité Mokobo. C'est tout le monde qui devient spécialiste. C'est tout le monde qui devient général, qui devient militaire, qui devient, je ne sais quoi, inspecteur de l'armée. Donc, vous allez comment on a si aujourd'hui le président de la République réussissait, c'est pour sa famille et lui-même. Non mais attendez, le président si il réussit aujourd'hui, c'est pour le peuple congolais. Et donc nous ne devons pas souhaiter son échec. Et la question liée à, je crois, ce que les gens disent, à sauter mandat, à cause la bouillée. Madame, depuis que le Congo est Congo, les Congolais n'ont jamais été respectés comme l'époque du président Tshisekedi. Et aujourd'hui, s'il faut observer, au Congo, Kagame, on lui accorde une interview de 15 minutes. 11 minutes, il parle de la République démocratique du Congo. Ce qu'il ne faisait pas avant. Il est devenu bavard. Et aujourd'hui, ce qu'il disait, voyage à Tshisekedi parle trop. Maintenant, la tendance est renversée. Le président ne parle plus. C'est Kagame qui est devenu le charlatan. Il parle beaucoup. Est-ce à l'époque, depuis des années, Kagame parlait? Il ne parlait pas pourquoi? Parce qu'il y avait le brassage et le mixage de l'armée. Comme un corridor en charge des médias et communications. Quelqu'un qui n'avait même pas de grade a intégré Rébellion Lelo. Lobby Nango, il devient capitaine. Lobby Kuna, il est général. Et lors de brassage et mixage, il garde le même grade à une armée congolaise, a continué la même grade Nango. Et vous savez ça, vous êtes sans ignorer que l'armée congolaise a été une fois dirigée par un Rwandais. Je crois le général James Kabarebe. C'est un Rwandais, connu de tous. Et aujourd'hui, vous avez un président qui dit non face aux négociations avec les rebelles. Il dit non, pas question de brassage, de mixage de notre armée. Il dit pas question de négociations avec le rebelle James 23. S'il faut le dire, ce ne sont même pas des rebelles, ce sont des terroristes. Il dit non. Mais selon quand même le courage de l'homme. Parce que vous pouvez dire, bon voilà, prédécesseur Nangaï a négocié un bateau, n'a pas de bon wana, n'a pas la poche, peuple congolais est alignaté. Mais il dit, pas question. Et puis lorsqu'il dit, l'homme congolais sera mis au centre d'intérêt et action. Il met d'abord sa vie en danger. Bon, moi, ce qui les désirait Kabila le père, c'était pourquoi? Parce qu'Azaki, c'était quelqu'un qui aimait le pays. C'était quelqu'un qui valorisait les peuples congolais. Et aujourd'hui, nous avons un président comme Désiré Kabila, qui dit non, face aux intérêts des Congolais, Ngaï, Bogobo Mangaï. Bogobo Mangaï, madame, nous sommes les témoins de l'histoire. Nous, on a sillonné avec le président de la République et nous connaissons comment l'homme est. Nous connaissons le poids, l'amour que le président porte pour ce pays. Donc, il doit rester à la présidence. Non, madame, on y va, je suis en train d'enchaîner. Oui, nous connaissons l'amour que le président Tshisekedi porte pour ce pays. S'il était quelqu'un qui n'aimait pas les Congolais, qui n'aimait pas ce pays,
Mais les Tokyo déjà pour ça la négociation na barandé. Na ba M23 na. Il pouvait dire bon voilà, tout le cas qui m'a précaire. Donc la paix précaire, avant de bango, à négocier na bango. OK. Bon parce que selon les rebelles là, la négociation dont ils ont très parlé, les Ali Baya intégrer armée, intégrer institution, intégrer même la garde républicaine. Donc vous devez gérer ensemble le pays avec les rebelles. Quelqu'un qui vient de la brousse, qui ne connaît rien du tout du pays, et puis le mal du Congo est zalaki profond. Madame, Mabé Yamboka o ezalaki vraiment profond. Qu'on ressortir pays place ezalaki. Et l'élan Union européenne, MONUSCO, Nations Unies, Bazali Koloba, ouvertement que le roi n'a cesse d'agresser le pays. Nan toyoka yamote namboka. Non, tout le monde est en voté. Tant que le Congolais le plus crédible pour le moment est allié. Pourquoi ne pas songer à Zalala Nouana? Parce qu'on ne sait pas après lui qui viendra et qui travaillera comme lui. Tout le monde est déjà gestion à Mobutu. Tout le monde est gestion à Kabila le père. Tout le monde est gestion à Kabila fils. Oh, il y a même chef d'état-major étranger rwandais à diriger l'armée Nabiso. Vous avez madame. Donc, Nayango. Pourquoi pas qu'on renouvelle la confiance dans la mon amour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalana nouana na volonté tozali comme on azali nango peut-être après mandat na ye oyo le Congo sera meilleur parce que tozali comme on a yango tous on appelle na likamunde kwa biso limbola awa na régime de notification d'achat d'armes biloko wana ezalaki kaka Congo ye moko te ezalaki complicité ya ba voisin na ba impérialiste bazali ko sala yango en même temps bazali ko yiba minerai na biso. Il vous souviendra que depuis l'avènement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, Rwanda n'est plus le premier pays exportateur de coltan d'Engezalaki. Le taux a baissé. Et vous savez pourquoi le taux a baissé? C'est parce qu'il y a eu un président sérieux qui dit non aux négociations qui ne mettent pas les Congolais au centre d'intérêt et action. À Télémeni Yango. Yango zali comme na tendance zali maintenant renversé. Paul Kagame a comme le moins mingi azo takine biso et il est allé jusqu'au point de dire nous sommes prêts même à entamer une procédure de la guerre contre la RDC. Oui, parce que il avait les sous-traitants ici. Et j'ose croire que le Bazali. Bazali parce que ce côté là OK. Quand le FARDC progresse, il y a des Congolais qui n'applaudissent pas. Il y a des Congolais qui n'appuient pas positivement le FARDC. Mais quand ils apprennent que le M23 a eu une certaine localité, madame, vous dites que l'armée n'a pas de minutes, ils allaient plus puissante que l'armée à Batongam. Mais des fois, il y a une question de traîtrise. Une question de traîtrise, quand on a abandonné, il y a un moment, le chef de l'État reste catégorique et ferme dans sa décision de ne pas négocier avec le rebelle, de ne pas négocier avec les terroristes de M23 et nous allons gagner cette guerre injuste nous imposée par le Rwandais. J'ai dit, je vous remercie. Tozo ko continuer tourne biso ya table ndeko Ludovic Milambo to epainayo président de la République balobi été alingi à ça la révision constitutionnelle pe à ça la en sorte que atika la présidence bandeko ya opposition batombola ki mongongo na bango pour na ko boya yango ndeko Ludovic Maloba Mbokayo. Merci beaucoup madame, je dirais ceci. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon cordon qui est juste à ma gauche. Ouais. La révision de la Constitution, cela ne dépend pas des opposants. L'opposition ne peut pas interdire une révision d'une Constitution. Quand vous prenez, d'ailleurs j'ai un juriste à ma droite, quand vous prenez l'article 218 de la Constitution, cela dispose que l'initiative de la révision de quelques articles de la Constitution, cela dépend du président de la République, du gouvernement, après résolution du Conseil de ministres, n'est-ce pas, du Parlement, ça veut dire la moitié du Parlement lorsqu'ils sont d'accord, mais aussi quand on parle de la population, on parle de plus de 100 000 personnes lorsqu'ils sont d'accord. Là, nous passons à un référendum. C'est pour vous dire que pour réviser la Constitution, l'opposition ne peut pas interdire. Mais sauf que lorsque quelqu'un est en train de faire des bonnes choses, nous devons le comprendre directement. Madame, je vais vous dire une chose. Pour vous dire que le président de la République n'a pas l'intention de réviser la Constitution.
Pourquoi? Quand vous quittez l'article 218, vous arrivez à l'article 219. Ça dispose que pour qu'il y ait une révision de la Constitution, il faut que le pays qui ne doit pas être dans un état d'urgence, ni dans un état de siège. Mais quand vous regardez dans ces pays, nous sommes dans un état de siège. C'est pour vous dire que non, le président de la République n'a aucune intention de pouvoir modifier la Constitution. Et cette modification de la Constitution, mais qui le veulent? N'est-ce pas que vous avez vu le président de la République en Europe, précisément en Belgique, lorsqu'on chantait, revise la Constitution, il faut revoir la Constitution, une Constitution des belligérants, une Constitution bien construite sur les sols des Congolais. Taillée sur mesure d'ailleurs. Taillée sur mesure d'ailleurs. Madame, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire pour vous dire une chose. En 1993, Mobutu était encore au pouvoir. Nous avons été victimes de notre propre bonne volonté en acceptant, lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Nous avons ouvert nos frontières pour accepter que le Hutu entre chez nous. C'était la bonne volonté puisque la RDC est qualifiée comme un pays hospitalier. Nous avons accepté ces gens-là entrer dans notre pays. Et aujourd'hui, madame, nous sommes en train de payer le prix. Et vous voyez qu'on taille une constitution pour vous dire que le mandat d'un chef de l'État est de 5 ans, une seule fois renouvelable. Et quand vous prenez dans les 5 ans, madame, le premier mandat, prenons la première année du chef de l'État, on vous parle d'abord de la nomination d'un informateur. Ça va combien de temps? Ça doit prendre combien de temps? Puisque nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Des négociations. Des négociations, il faut aller voir, il faut aller voir. Ça vous prend des gens de plus de 100 jours sont partis comme ça. Et puis, les 2 dernières années, vous parlez déjà des élections. Donc le chef d'État n'a que 3 ans pour travailler. Et dans un pays qui contient une affaire de 2 millions, tout ça commencé par rapport à sa superficie, vous voulez qu'un chef d'État pareil puisse travailler? Non, il ne saura pas travailler. Moi, je suis pour la révision de la Constitution. Et je suis pour que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lui qui a déjà démontré sa bonne volonté, il a démontré son amour pour ces pays, je pense qu'il n'est pas seulement la seule personne peut-être à diriger ces pays. Mais pour l'instant, madame, réfléchissez. Les impérialistes, les États-Unis, l'Europe, la communauté internationale ont mis en place une technique ou un secret déjà de maintenir en place des belligérants. Paul Kagame et Yohan Museveni. Pourquoi ces gens-là n'ont jamais été bougés, madame? C'est depuis Mobutu qui sont là, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez oublié celui du Congo en face. Même du Congo en face. Mais je parle d'abord de ces 2 messieurs-là. Pourquoi on ne leur bouge pas? Parce qu'ils savent que non, ils sont là pour travailler pour les intérêts des impérialistes. Et en RDC, ils savent que lorsque il y a un chef de l'État qui est là, il n'aura qu'un mandat de 5 ans, on va le changer. C'est lui qui viendra, il viendra faire des courbettes devant ces gens-là. Et le pays ne sera pas avancé. Mais comme Tshisekedi a déjà compris la technique qu'utilisent les Occidents, les États-Unis d'Amérique, ces gens-là, aujourd'hui Tshisekedi est devenu l'homme à battre pour le Rwanda, l'homme à battre pour l'Ouganda, l'homme à battre pour les États-Unis d'Amérique. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut nous amener la solution, une alternative par rapport à ce qui se passe à l'Est de la République, je pense que cette personne-là prolifique, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous devons placer notre confiance et que nous devons le laisser encore plus 10 ans encore qu'il travaille. Moi, je voudrais que non, s'il reste encore 10 ans à la tête de ces pays, je peux vous rassurer ici, madame, nous aurons la paix, la sécurité, le social, l'économie, la bonne politique de ces pays et vous verrez les avancées très significatives. Merci beaucoup. Monsieur Ludovic Milambo, ça c'est votre avis, vous êtes un citoyen congolais. Nous évoluons avec Maître Claude Niembo, vous êtes juriste. Est-ce que la révision constitutionnelle est une nécessité pour la RDC, au regard de tout ce que les amis viennent de dire? Merci madame de m'accorder encore une fois la parole. Oui. Mais je n'aimerais pas sauter directement sur la matière de la révision constitutionnelle, parce que nous avons oublié 2 choses qu'on peut rattacher au bilan du président Fachi. Lesquelles? Il y a le programme des 145 territoires. C'est un programme très important. On ne peut pas terminer l'émission sans en parler. Est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à ce programme? Un impact très, très capital. Aujourd'hui, on voit peut-être la République démocratique du Congo sur Kinshasa, mais il faut aller au fin fond. Les entités territoriales décentralisées étaient délaissées. On en parlait des noms. Aujourd'hui, il y a des administrateurs, il y avait des administrateurs du territoire qui étaient là, en dessous des arbres. Il y a des tribunaux qui siégeaient en dessous des arbres. Il faut faire... Le pays est grand, c'est un mini-continent. Alors, ce programme a aidé à la construction des écoles, à la construction des routes. Il a aidé à beaucoup de choses que les petits peuples, c'est pas seulement Kinshasa. Les centres de santé. Les centres de santé aussi. Alors, je vais en sortir vite. Le forage également. On revient, il y a aussi un autre programme très important, les services nationaux.
Les services nationaux aujourd'hui, on a pris le Kuluna. Ils ne sont pas seulement que le Kuluna de Kinshasa. En tout cas, permettez-moi d'applaudir au chef de l'État. Voilà. Surtout le service national. Très important aujourd'hui, ces jeunes qui étaient Kuluna autrefois, aujourd'hui changés, qui sont aujourd'hui à la production des choses qui sont aujourd'hui à l'avancement de la République. Nous avons un groupe qui est revenu de l'Afrique du Sud aujourd'hui qui va nous gérer les trains qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Ça, les Congolais n'en parlent pas. Ça ne ferait pas vous interrompre. Ça fait que ces trains-là, ça fait d'abord l'utilité de ces trains-là. Donc, tout ce que le service national produit, donc les délinquants d'hier devenus les bâtisseurs d'aujourd'hui, tout ce qu'ils produisent de là où ils sont, les trains vont aider à faire une distribution dans des différentes localités, villes, dans de grandes villes. Et on y était la fois dernière avec le président de la République. Je vais encore ajouter. Il y avait un système dans l'ancien, des cantines. Les femmes militaires ne départaient pas au marché. Mais aujourd'hui, ce système est revenu sous Tshisekedi. Ça, les gens n'en parlaient pas. Vous avez le maman militaire. Même ici à Kinshasa. Même ici. Le problème, attendez que ces trains-là relient, la population va bénéficier. Parce que vous venez de poser la question. Mais la population est fatiguée de plusieurs promesses non réalisées. Ce ne sont pas des promesses. Les maïs aujourd'hui, les femmes militaires attendent qu'au consomment. Descendez avec vos caméras. Bon, je reviens maintenant sur, je ferme la parenthèse très vite, je parle maintenant sur la Constitution. Allez-y. Les lois sont faites pour les hommes, madame. Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui peut être jugée. Ça, c'est mon avis. Hein. Oui. En tant qu'intellectuel, j'essaie de renvoyer aux gens. Parce que la République, Franck Fanon avait dit, l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est un Allemand qui a dit parce que tous les impérialistes ont les yeux fixés sur le Congo. Et donc, lorsque vous regardez le pays d'en face, le Rwanda, l'Ouganda, voire même le Cameroun et même le Congo d'en face, lorsque ce président brigue le mandat, personne n'en parle. Mais pourquoi ça dérange quand c'est la RDC? Pourquoi ça dérange lorsque c'est le mandat de Fatih? Parce que sous Kabila a 18 ans. En son temps, l'UDPS aussi avait fait pression sur Kabila. Je reviens sur ceci. Le respect du mandat. Le problème, c'est que l'Occident supporte, trouve bon quand c'est un étranger qui est à la tête du pays. Oui, tout à fait. Mais lorsque vous avez un patriote, Mouzé n'a pas traîné. Lorsque vous avez un patriote, un nationaliste de base, quelqu'un qui ne veut pas des conciliables à côté, quelqu'un qui ne voit pas ses intérêts, un altruiste, quelqu'un qui voit les intérêts de sa population, on les combat. C'est ça le combat de Tshisekedi. Ôte-toi de là que je m'y mette. Aujourd'hui, M. Fayoul vous dit que il tire une sonnette d'alarme pour qu'on ne révise pas la Constitution. Ce n'est même pas de sa volonté. L'article 218 pose, énumère, l'initiative peut venir du président de la République, l'initiative peut venir du Parlement, l'initiative peut venir de plus de 100 personnes, du gouvernement, de plus de 100 000 personnes, de la population lorsqu'il signe une pétition. On va faire un référendum. Ça signifie que nous, peuple congolais comme on est, on peut dire que non, il fait mieux, il défend nos intérêts, il ne trahit pas les pays. Nous pouvons le mettre parce que ce sont des lois. On va vous dire non, il y a l'article 220, madame. Cet article-là n'existe plus aujourd'hui. On vous dit que non, c'est une disposition verrouillée. L'article 220 pose les conditions. On ne peut pas réviser le système, les réformes, le système du pays, c'est-à-dire la forme du pays. On ne peut pas toucher à la durée du mandat. On ne peut pas toucher au syndicalisme, ainsi de suite. Mais le suffrage universel a été changé. Le suffrage était de 2 tours. Mais en 2011, il y a une loi constitutionnelle qui a touché ce suffrage à un seul tour. N'est-ce pas l'article 220 qui a été touché? Pourquoi on peut accepter? Les Congolais étaient dupés. Et là, il n'y avait pas de bruit. J'ai l'impression que les Congolais, lorsqu'on touche sur le mandat, là, l'opposition s'élève. Parce qu'il y a les intérêts. Le problème est la question avec l'intérêt, madame. Quand on touche au SMIC, jamais au Congo, la Congolais a mis dans Zéla parce qu'il y a un SMIC qui a été touché. Contrairement aux autres pays. Quand on touche au substantiel, en France aujourd'hui, la question que la population française a contre Macron, ce sont des faits sociaux. Ce n'est pas un problème de mandat. Mais ici, lorsque tout le monde, même les petits-enfants, est fixé au mandat, quelqu'un a un mandat de 5 ans, il est à sa première année, vous commencez à avoir du préjugé sur lui. Comment ce pays va se développer? Le mandat, le suffrage était à 2 tours. L'article 220 dit qu'on ne peut pas toucher. Mais on l'avait déjà touché à l'article 51, on est revenu au suffrage à un seul tour. Pour l'intérêt d'une personne. Mais moi je raisonne, je vais, parce que cet article a été déjà touché. Ici aujourd'hui, le Congolais, sur pied de l'article 218, parce que là c'était le Parlement. Aujourd'hui, les souverains primaires décident que, référendum. Ce monsieur défend nos intérêts valablement. Ce monsieur, quand il faut parler République démocratique du Congo, il tape la table. En tout cas, Totikaye, je ne trouve pas d'intérêt.
Aujourd'hui, la Chine est développée. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont compris. Le problème avec les Congolais, nous vivons dans le mimétisme constitutionnel. On veut vivre ce qui est en France. Et ce gens veulent nous imposer. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc, les nouvelles façons de nous coloniser. La Chine aujourd'hui vit mieux que la RDC. La Russie. La Russie vit mieux que la RDC. Bon, on ne dit pas qu'on doit prendre ce modèle, mais attention. Si vous avez un patriote, parce que la chance ne vient pas deux fois. Vous avez un fils du pays dont on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît son adresse, on connaît sa date de naissance. On ne sait pas voir. Ici, il n'y a pas de doute parce que dans les temps, on avait deux jumeaux. L'un né à Eobora, l'autre né de César. Ça, c'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. On revient pour dire que voilà le doute. C'est pourquoi, parce que vous avez dit que lui, depuis ça, on télémélaï. On sentait mal, on sentait que, parce qu'on avait compris que l'impérialiste voulait que un monsieur dont la nationalité était douteuse puisse perdurer. Mais la personne qui est née à limiter, même l'enfant qui est né, l'enfant peut aujourd'hui aller montrer chez Félix Tshisekedi. On veut que celui-là fasse seulement 2 mandats parce que l'article 220. Mais alors, le respect de la Constitution. Mais cette Constitution était déjà violée, madame. Les suffrages étaient à 2 tours. Bon, changeant comment à un seul tour. L'article 220 est à la suscité. Donc la Constitution s'est violée. La Constitution elle-même. Et puis, aucune loi dans ce monde ne peut exister. Bolobake, Awatoverieux, Bino, Banane. Si on va dans l'histoire constitutionnelle congolaise, vous trouverez que Bateau, Bassa, la Constitution, ils n'avaient même pas les mandats de la population. Ce sont des rebelles. Ils se sont retrouvés pour les mettre d'accord, parce qu'on s'est retrouvé dans Sun City. Ils ont signé cet accord en 2001. C'est à l'issue de cet accord qui a eu cette constitution. Là, on appelle ça un mandat pour décider à notre tête. C'est comme ça que pour nous endosser, Baya, sans toutefois traduire cette constitution, congolais à comprendre quelle est la quintessence de cette constitution. Ma maman a dit, nous sommes dans un pays qui était avant, il n'y avait même pas la gratuité. 80% des illettrés. Oui, non, oui. On voyait nos mamans aller voter, oui ou non. Et c'est aujourd'hui maintenant que les gens commencent à percevoir que cette constitution n'était pas bonne. D'abord, quand on a matière rebelle, mais on va d'abord par rapport aux enjeux du mandat. Je trouve que l'article 220 Balobelakao verrouillé, ils ont déjà déverrouillé depuis 2011. Merci, Maître Claude Niembo. Nous avançons vers vous, Monsieur Ghislain Colin Kalonji. Est-ce qu'il y a une nécessité de la révision constitutionnelle en RDC? Oui, madame, je dis oui, un grand oui d'ailleurs. Je vais avancer mes arguments. Un pays comme la République démocratique du Congo, pour que son développement soit effectif, il faut toucher à tout prix et obligatoirement la Constitution. Dans quel sens? Ok. La balkanisation de la République démocratique du Congo, c'était un projet où les Congolais ont comprendre depuis Kala. Surtout Kébité, ceux qui ont révisé la Constitution, Congo et côté Kala peut-être Kassai oriental. Ou soit Kinshasa ya Pamba. Ne Kutorobanda Kobenga République démocratique du Congo. Kivu et Kokoma République Moussoussou. Kassai et Kokoma République Moussoussou. Parce que c'était ça le projet Yaminele. Parce que vie na bango, survie na bango, ils allaient na kati ya RDC. Mais ceux qui batala qui bamoni ceux qui tikali uni. Congo munene nango mini continent. Ceux qui tikali na munene nango wana, en tout cas bango bako survivre té. Alors, constitution na biso, il faut les la réviser. Et pourquoi on ne doit pas réviser la constitution? Nani aloba ke never. Biso pe na Congo tokolo bate ero babengaka 9h wana et comme à 15h. Mais tout le monde qui bino bandeko ya de paix surtout na règne Joseph Kabila vous avez côté les mapona oloba ne touchez pas à mon article 220. Les loko comme tourne à binonde. Te wana peut-être boya kindeko Kabila a glissé attends na 1 minute pour permettre glissement. Yoka nazo ebisao ke nzamba za camarade na ote. Joseph Kabila na ba impérialiste ba sala ki constitution wana taille na taille sur mesure, mais baeba kite que ils sous piège pour na bango. Ils s'étaient piégés eux-mêmes. Yango banda au monde lokola mutu oyo asa déjà na pouvoir, mais constitution taille na nani nae mais ba biloko mususu ba bosana ka moto lobi bon yeti faut akende. La seule manière ya ko sala ki akende za constitution. Ozo mona po to boya kito kende mupanzi
toloba non non bakoya koloba non ba profiter eza constitutionnel te mais biso moko ba imboka ba congolais te trouver que non mboka na biso po ekende liboso il faut tolongola eloko yo constitution tolongola yango na to réviser yango parce que c'est un truc copier coller ba pesi Joseph Kabila promulgué ba sale lié naza sûreté que yemoko place azawana ba yebisaki kaka ba avantage na yo yango okotika la sénateur à vie okotika la boye aux nationalité congolaise ozana ba biloko na yo ekotika la kosala wana et puis atika wana la constitution congolaise pour mboka na biso ekende liboso. Vous imaginez muto ça à 3 ans constitution 53 te nazolo ba muto ça la kaka 3 ans parce que 2 ans mususu on ezo kende 6 mois ekenam informateur les poids politiques il y a zana 40 députés phase 12 ministères il y a zana 8 déjà phase géopolitique Kasai tu vois tout ça constitution bazo sakana na ba congolais boy bazo sakana na ba congolais et puis wana toke na inane na inane wana no sezo le kawana chef de l'état na plan d'action na avant ni ngona moyen bimisango ezate po ce qui a bimisango avant sortir au gouvernement eza violation sur la constitution. Vous imaginez donc ndak na yo moko bazo biso non yo mbetu chaka koto mais na lingi mbetu ngeza la koto te yo mbetu chaka koto ce n'est pas normal donc la constitution eza bible te eza bible te otokoloba non toko simba te eza eloko oyo nde tovandi na kati ya pièce oyo boye ngai na lobi bon tozala boye bondimi o alobi nani alobi qu'il faut etika la kaka bongo siko biso mo ba congolais to monique non bande ko opposition landi ndeko Fayulu nazo loba boye Fayulu je regrette nazo regretter makasi je ne sais pas aller plus loin na ba propos na ngai mais soit aza ignorant soit azolanda ba intérêt personnel na mais place azawana naza sûreté kaza ignorant. C'est une personne très intelligente nayebi kazo sala kaka ironie azo sala semblant parce que yemoko ayebi ke eloko wana constitution il faut que tant on nous pense il faut que l'ongolango dans 3 ans muto akosala parce que 2 ans ezokende kaka boy tala makam constitution esala biso oh FCC cash total aboyé et comme ezaki une cohabitation ce qui coalition ce qui biloko moko ya bongo et tout le temps passe lokola tozali na coalition OK biso tokobanda kosala boy ti chef de l'état pas manquer respect na ministre oye a nommé par ordonnance na yemoko yoka constitution bozolo batozala nango yoka constitution bozolo batozala nango est-ce que c'est normal eza eloko totango mupanzi so totango mupanzi to komi sukoko déjà mboka lokola ndako na ngai yango siko na construire yango yo mwasi oyo mwana tokobanda kosala boye lelo to changer moi couleur ndako na biso toko changer couleur ndako te ndako na biso Congo toko changer couleur te ndeko Gislain Kalonji baimboka balandio malamu to pesi maloba na mama Grace Neema mobeko likonzi masolo na moto zobeta bandeko balobi ezana bankoko so mike yo en tant que mwasi eloko nini oyo monaka ya kokoso madame ya minene na kati ya constitution oyo normalement toko changer encore et puis toko changer encore nanko ça c'est la dictature madame non c'est la dictature te bino bozali ba démocrate non lelo soki yo telemi pona koloba ke boko changer nanko boko tenir compte ya ba partie prenante te pona révision wana ezala vraiment selon la loi pour que violation lisusu eganga matin na bandeko bazali na cause la violation te et cause la violation te parce que na moment oyo Kabila azaki na kati ya pouvoir asiake il y a pas de problème asiake atiki libulu il fallait moi na mboka ye moko azwa vraiment temps ya kozipa libulu wana kosala pena ke place oyo ezalaki libulu ezala lisusu te mais il faut te pesa une chance na oyo so sali oyo kaka batamuke oyo déjà ba émotion bandi non tu sais que jazana na musala ya kosala na kati ya mboka oyo il faut te pesa ye temps biso ba congolais je ne pense pas que ezana congolais moko boye na onyo so moni Félix Sekedi asali alobi que non ngala la la moki faut Félix Sekedi akende non je ne pense pas au moins elle est inconscient mutu oyo aza vraiment na conscience oyo moni vraiment babiloko o Tshisekedi asali na volonté na bolingo nyonso akolinga te Tshisekedi akende siko Tshisekedi azana na musala yango tolobi toko changer constitution pour to pesa mwana mboka
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo temps ya kosilisa makambo oyo population congolaise ezo linga. De population lingi et moi nan Congo na biso échanger. Congo na biso et la ta couleur mususu. Et ko la ta couleur mususu na Félix Tshisekedi. Très bien, madame, c'est par ici que nous terminons cette émission. Vous avez plusieurs questions à nous adresser. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de FM Exclusivité. Je vous rappelle que nous avons reçu les communicateurs privés du président de la République. Vous avez compris qu'ils ont défendu leur chef. Betitolo na maimaso oyo président Félix Tshisekedi a sali uto premier mandat kino sikoyo bango balobeli ba réalisation bilili et illustré bino moko bomoni nde toyebisa bino FM télévision ezali porte-parole ya population et pas ya ba autorité lelo tozwa kindingisa ya koyamba ba communicateur privé à chef de l'état pour que ba beta cete ba lobela mai oyo bomitunaka mituna mingi na banda kuna bino notamment actualité sur la révision constitutionnelle monaki bandeko ya opposition batombolaki mongongo pona koboya ba communicateur privé à président de la République batalisi motuya ya question wana ya révision constitutionnelle tokokuta wana bango lisusu pote balimbola lisusu ba point mingi ya actualité notamment sur la sécurité à est bakolimbola pe lisusu sur ba terminaux ya ba paiement en francs congolais ba question ezali ebele to sugisi awa pote télévision ezali bongo likambo ya ngonga bandeko obolandi biso le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Merci.